رسوله أولئك في الأذلين. La Fondation Malekhossou, conformément à sa mission d'œuvrer pour l'enracinement de la paix au Bénin, l'apaisement du climat sociopolitique et la sensibilisation contre le terrorisme, a organisé une conférence de presse le jeudi 16 janvier 2025 au siège de l'institution. 3 points essentiels figuraient à l'ordre du jour, notamment l'attaque meurtrière survenue dans le nord du Bénin, l'incendie ayant lieu à Akpakpa, l'organisation des Vodou-Déïs ainsi que l'invocation de Dieu pour que la paix continue de régner au Bénin. Nous vous proposons ici l'intégralité de leur déclaration officielle. Chers frères et sœurs musulmans et non musulmans de la Fondation Malekhossou, la conférence de presse de ce jour s'articule autour de 3 points principaux. Le premier concerne la tuerie barbare qui a eu lieu le mercredi 8 janvier 2025 au nord du pays et l'incendie survenu à Akpakpa le samedi 11 janvier 2025. Le deuxième point concerne les propos tenus par quelques compatriotes selon lesquels les incendies ou bien les incidents de ces derniers jours seraient dus à l'organisation du Vodou Days 2025. Le troisième point concerne la lecture du Saint-Coran par les éminents imams afin d'implorer le Créateur que de pareilles tueries ne se produisent plus jamais dans notre pays, le Bénin. S'agissant du premier point, nous présentons nos condoléances attristées aux familles éplorées suite aux tragiques attaques survenues le 8 janvier dans la zone du Point Triple au nord du Bénin et qui a coûté la vie aux vaillants éléments des forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leur noble mission. Nous condamnons fermement toute forme de terrorisme attribuée aux djihadistes et réaffirmons notre solidarité aux familles éplorées et à la population confrontée à ces violences insensées. Car toute action qui brise la paix des peuples va à l'encontre des principes et des valeurs que nous défendons. Il est à rappeler qu'en 2021, une délégation des membres de la Fondation Malekhossou a effectué une tournée dans les mosquées de toutes les communes de la Donga et de la Takora pour sensibiliser la population à dénoncer tous les suspects qui ne sont pas habitués à leur milieu aux autorités compétentes de leur commune. Aussi, au cours de cette tournée, des Corans ont été distribués à tous les imams en leur demandant de les lire tous les jeudis nuit à vendredi afin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à repousser les terroristes hors de notre territoire. En ce qui concerne ces événements douloureux, du 8 janvier 2025, il est à rappeler l'importance de cultiver l'amour et de demander la paix pour tous et pour notre pays. Nos pensées et nos prières accompagnent les familles endeuillées et toute la nation béninoise et à sa tête le président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon et tous les membres de son gouvernement. En ce qui concerne le deuxième point, nous condamnons fermement les propos de quelques citoyens qui affirment que la célébration des Vodou Days au Bénin serait responsable des récents incendies à l'université, la tuerie de nos militaires dans la zone du Point Triple, le crash d'un hélicoptère
à Sédié Denou, dans la commune de Zé. L'incident survenu à Akpakpa. Ces allégations ne sont pas fondées. Elles s'appuient sur une pensée magique et raciste, reposant sur une ignorance crasse de la vérité. Attribuer des catastrophes naturelles ou des événements tragiques à des pratiques religieuses spécifiques est un sophisme qui a trop souvent servi à justifier des discriminations. Le Bénin, comme toute autre nation, est confronté à des défis complexes et la recherche des causes réelles plutôt que de les dénigrer est essentielle. Il y a eu des incendies aux États-Unis, au Canada, en France et dans d'autres pays. Les arguments invoquant les causes réelles des incendies au Bénin, aux rites religieux, ne sont pas fondés, mais ces causes peuvent être liées à des facteurs beaucoup plus terre-à-terre, comme des problèmes de sécurité électrique, de négligence ou d'actes criminels. Il est crucial de rejeter avec force ce genre de propos infondés qui tentent à diviser et à diaboliser une population et cette tradition. La recherche de la vérité basée sur les preuves et la raison doit primer sur la superstition et la diffamation. En ce qui concerne l'incendie survenu à Akpakpa, les imams, les alphas et tous les frères musulmans et non musulmans de la fondation Maleh Hossou envisagent d'organiser une visite aux blessés hospitalisés au CNHU Kotoukou-Maga de Cotonou et d'autres centres de santé pour une prière de guérison. Pour terminer cette conférence de presse, les imams membres de la fondation Maleh Hossou félicitent le haut-commissaire à la prévention de la corruption pour sa récente sortie contre la corruption. La fondation Maleh Hossou est disponible à collaborer avec le haut-commissariat et demande au président des imams sur toute l'étendue du territoire national de bien vouloir aider le haut-commissaire à la prévention de la corruption à réussir sa mission républicaine, car la corruption doit être enterrée définitivement dans notre pays.